ça pourquoi? Parce que Aude ne veut pas faire un live Instagram pour maîtriser son image. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette énième interview pirate que je fais avec Aude. Si c'est la première fois que tu me vois, on prend un tout petit peu de temps avant de laisser la parole à Aude. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Fabzia. Je suis business sparring partner. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants à mieux gérer leur quotidien en gérant mieux leur temps. Et dans le cadre de mon activité, je rencontre des dirigeants, je rencontre des chefs d'entreprise, je rencontre des entrepreneurs dont fait partie Aude. Et depuis quelques semaines, tu vois que le mercredi, une petite interview sort, soit en live, soit en préenregistré, comme c'est le cas aujourd'hui. Et parce que j'ai à cœur de vous faire découvrir les personnes inspirantes, fabuleuses que je rencontre. Donc, maintenant, place à Aude. Moi, maintenant, je ne devais faire que poser des questions. Aude, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Fabien pour cette invitation. Alors moi, je suis instructrice en Theta Healing. C'est un mélange de kinésiologie et d'hypnose. Et contrairement à l'hypnose, c'est le praticien qui maîtrise cette onde du cerveau et non le client. J'aide pour tous les traumas, pour toutes les peurs, pour vraiment gérer ses émotions et arrêter de se laisser embarquer par ces sautes d'humeur, comme ça peut arriver à tous. Et après avoir travaillé 12 ans aux pompes funèbres, j'ai une spécialité qui est passeur d'âme et j'ai à cœur de former de plus en plus de personnes à maîtriser ces capacités dont on a un petit peu tous, enfin moi je pars du principe qu'on a tous cette capacité d'aider les âmes à passer, d'amener plus de lumière dans ce monde. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise. Et ce qui m'a également, beaucoup surprise, que mon entreprise existe depuis 2019, mais ça fait vraiment depuis 2022, depuis vraiment janvier que je m'en occupe à temps plein et j'ai rencontré Fawzia et je trouve que tous les conseils de Fawzia, toutes les petites questions quand je lui partage les choses qui, moi, me bloquent, les choses qui m'ennuient, je me rends compte que tous les entrepreneurs ont ce même problème, qu'elle aussi, elle est passée par là et elle peut toujours me poser la question. Elle ne me donne pas la solution. Elle me pose la question qui vibre, la question qui résonne et qui va m'aider à avoir moi-même la prise de conscience la meilleure pour moi et qui va m'aider à débloquer. Donc merci Fazia d'être entrée dans ma vie. Il n'y a pas de hasard. Et l'auto-entreprise, ok, il y a beaucoup de gens qui se disent solopreneurs, mais ne restez pas seul. Restez pas seul, c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est de prendre du coaching, prendre des accompagnements et d'avoir toujours un avis extérieur. Sinon, vous pouvez le faire seul. Ça va prendre du temps, ça va être long. Moi, ça m'a pris 4 ans pour rien faire. Donc là, depuis janvier, il y a vraiment des concrétisations, il y a de plus en plus de choses. Donc voilà, ne restez pas seul. Merci Merci, Fabien. merci pour le témoignage, merci pour ce petit aparté que j'apprécie énormément, énorme gratitude. Et puis c'est vrai, maintenant on se connaît depuis 3-4 mois et nos échanges sont ouf. Je fais encore plus mon rodéo de pirate, donc merci pour ça, mais ça on va en parler à la fin. Merci pour ta présentation. J'ai envie d'en savoir un peu plus puisque tu sais, on connaît un peu le monde du salariat, on connaît un peu l'administration. Mais finalement, quand on travaille dans les pompes funèbres, c'est, on va dire, un moment de notre vie qu'on essaie de repousser, de ne pas trop en parler. On sait quand on est, on ne sait pas quand on meurt, on sait quand on vient sur Terre. On ne sait pas forcément dire au revoir aux gens qu'on aime, aux gens qu'on rencontre. Si de par ton expérience, quel serait le conseil que tu donnerais aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se disent, dernièrement, il y a quelqu'un de mon entourage qui est parti et je ne sais pas comment le gérer. Quel conseil tu leur donnerais? Alors pour tous ces cas-là, suite à un deuil, en fait, un deuil ne peut pas être géré de la même façon. Il va y avoir des deuils qui vont être subis, comme un accident de voiture, c'est du jour au lendemain, on a vraiment perdu l'être cher. Il peut y avoir des décès suite à des maladies, et là, on a eu des mois et des mois et des mois à se dire qu'il allait partir. Mais en fait, dans tous les cas, malheureusement, c'est un mode de vie à changer un petit peu, parce que c'est tabou en France, mais à partir du moment où on vit, eh ben, on va mourir. Et la mort, ça touche tout le monde.
Et ce qui est bien avec le detailing, c'est qu'on parle de réincarnation, on parle de vie antérieure, on parle de toutes ces choses-là. Donc, en fonction de tes croyances, tu peux être plus ou moins perturbé par, par la mort. Dans mes cours, j'apprends également la communication avec les défunts, parce que je suis, on va dire, Miss Boulette. Moi, j'étais Miss Boulette. Il m'arrivait toujours des petites galères, et surtout en voiture. J'ai failli, j'ai failli avoir plusieurs accidents, et j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui m'a alertée, qui m'a fait ralentir au bon moment. Et à chaque fois, je me suis dit: «Waouh, merci à cette intuition». Merci à cette intuition pour nous guider, et c'est vraiment depuis ce moment-là où je me suis dit: «Mais tout le monde devrait avoir cette petite voix dans la tête qui alerte sur les dangers». Je me suis rendu compte que c'était mes défunts, c'était mes grands-parents qui veillaient sur moi, à chaque fois, et donc ce que je voudrais dire aux gens qui ont perdu des défunts, c'est simplement fermer les yeux, penser à eux avec votre cœur, et c'est vous-même, c'est les vivants qui vont matérialiser les défunts. On voit souvent le message sur les plaques funéraires: «On continue de vivre dans le cœur des vivants. On continue d'exister dans le cœur des vivants». Donc tant qu'il y a quelqu'un sur terre qui pense à vous, votre âme continue d'appeler, vous pouvez être, incarné sur terre, ou vous pouvez vous manifester sur terre. Donc à partir du moment où on sait ça, c'est beaucoup plus soulageant. Si vous avez besoin d'aide, moi suite j'ai perdu 2 conjoints dans des accidents de voiture. C'est pour ça que je me suis également, bon, j en un mois, j'avais 21 ans, j'ai, mon petit copain de l'époque qui est mort dans un accident de voiture. Il était livreur, il avait travaillé, il y avait pas d'alcool, il y avait pas de choses, mais c'était la personne en face qui avait bu et qui a perdu le contrôle. Ensuite, j'ai un ami qui, a tué sa femme et qui s'est suicidé ensuite, et en une semaine, donc ma vie, elle a quand même beaucoup changé. Je me suis dit: «Mais en fait, je voulais être commerciale sans chercher de clients, et dans les pompes funèbres, il y a pas la crise». Donc j'ai toujours eu une C'est façon de horrible ce que réfléchir tu dis, mais c'est vrai. C'est vrai. j'ai toujours eu une façon de réfléchir qui était chercher le positif, et c'est ce qui aide à rebondir. C'est qu'on a plusieurs façons, la vie n'a pas de sens. C'est l'humain qui est une machine à mettre du sens. Est-ce que tu veux que tout soit misérable et malheureux et te fasse souffrir? Ou est-ce que tu as envie de voir la petite étincelle de vie qui est présente et la leçon que tu dois apprendre? Donc c'est un entraînement du cerveau. On prend souvent des coachings pour réhabituer son mental et son état d'esprit à être positif. Et, et du coup, je me suis retrouvée 12 ans aux pompes funèbres, juste avec un bac littéraire, et pour être commerciale, parce que mon papa était commercial, mon papy était commercial. Il y a une sorte de lignée où on se dit: «Le métier, c'est génétique, on va faire comme ses parents. Si mes parents ont réussi, moi aussi, je peux le faire». Donc j'ai eu envie de rester dans le commercial pour honorer la mémoire, de de mon grand-père. Donc je m'éloigne un petit peu. C'est pour ça qu'il y a le montage, tu vois? Ta 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 ta. Oui, mais moi, la vidéo que je fais, c'est sans montage. Alors, Et du coup, merci de ce partage. Euh, du coup, tu me parles merci de ce partage. Donc, tu me parlais des pompes funèbres. Tu nous as aussi parlé de Theta Healing et des ondes. Tu peux nous en dire un peu plus, on connaît un peu les ondes. Je ne sais même pas comment s'appellent les autres que l'on gère au quotidien avec le cerveau conscient. Après, il y a les alpha, les bêta, les gamma, les theta. Si tu peux nous en dire un peu plus. alors, je vais reprendre ma petite technique sur les ondes du cerveau, parce que moi j'aime bien, surtout quand c'est enregistré, dire la vérité. Le detailing, moi je l'ai découverte parce qu'après les pompes funèbres, je suis partie dans la banque et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout commerciale. J'étais pas commerciale, j'étais conseillère. Et ça a vibré en moi en me disant: «OK, moi je suis là pour aider les gens». Il y a vraiment ce truc en moi qui est inné, qui fait: «Je vais aider les gens». Et je cherchais, du coup, j'allais me tourner vers la sophrologie, Mm. et plus je faisais des recherches internet, plus j'avais des spams. Il y a toujours de la pub ciblée, il y a, je sais pas, il y a de l'énergétique, et il y avait le detailing à droite, à gauche. OK. Et j'ai découvert, Mitsuyo Kawai, qui est à Paris, qui est sophrologue,
psychologue et Theta Healer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dit que ça serait la plus qualifiée pour répondre à mes questions. Donc, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Mitsuyo et puis je vais lui demander qu'est-ce qui est le plus intéressant, le Theta Healing ou la sophrologie. Et elle m'a dit, le Theta Healing, c'est 80% de mes consultations. Bon, donc c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai découvert le Theta Healing et que j'ai commencé les formations. Et les ondes du cerveau, tu vois, j'ai tellement de livres. Donc alpha, bêta, hop, je vais prendre en anglais, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Oui, c'est les alpha, bêta, gamma et tu dois avoir les delta, Delta. j'imagine, Ouais. et puis les theta. Tu vois, j'ai pas trop préparé. Donc, c'est pas grave. Alpha, bêta. Donc, θ, c'est l'onde juste avant le sommeil. Et c'est l'onde qu'on prend quand on est en hypnose. Et en Theta Healing, on va l'acquérir grâce à une méditation guidée. En fait, il y a une carte. Il y a une carte à suivre, un chemin à suivre, et on va aller au-delà de l'univers. Je discutais avec une hypnothérapeute qui me disait que c'était l'expansion de conscience. Et grâce à ça, tu deviens l'univers, tu deviens l'amour inconditionnel. Nous, le Theta Healing, c'est vraiment de l'amour. On te balance de l'amour et tout ce qui va guérir, c'est de l'amour inconditionnel, un petit peu comme les magnétiseurs. Et donc, on va se J'en connecter à cette... profite, excuse-moi, je te coupe, Aude, j'en profite pour faire un coucou à Livia, que l'on connaît toutes les deux, qui fait de l'hypnose et justement qui en parlait justement à la dernière masterclass. Donc, dans le montage, on la citera, comme ça on l'appellera à nous dans les différents commentaires. Bisous Livia, merci pour ce que tu partages. Merci à toi. Et merci à toi. Et merci pour l'amour inconditionnel que tu nous aides à ressentir. Donc, l'hypnose et le... Donc, hypnose, onde θ, amour inconditionnel, expansion de soi, expansion de sa conscience. Et la grande différence avec l'hypnose, c'est que le Theta Healing, on va se servir du corps. Donc moi, c'est vraiment le test musculaire en kinésiologie. Et c'est pas juste oui et non, c'est qu'on va tester des phrases qu'on appelle programmes. Ça va être je m'en veux, je m'aime, je suis timide. Et on va voir si le corps dit oui ou non une fois qu'on a énoncé cette phrase. Et une séance de Theta Healing, ça commence par on teste des croyances, on fait la méditation, on va creuser pour savoir pourquoi cette personne pense ça. Je vais faire un travail énergétique pour libérer, remplacer en mettant le sentiment le plus approprié. Et en fin de séance, on reteste les programmes et le corps a changé d'avis. Et quelque part, il y a une magie qui opère en disant, bon, ma tête n'a rien compris, mais je me sens plus léger et mon corps a compris quelque chose. Donc on laisse un petit peu, on fait vraiment preuve de lâcher prise et on laisse la magie opérer. Et ce qui permet de faire des sauts quantiques. On change sa réalité. Et comme nous, nos croyances intérieures ont changé, la vision qu'on a extérieure du monde évolue de la même façon. Donc, on peut vraiment créer notre réalité. Oui, et c'est intéressant parce que je me souviens qu'on a fait une séance toutes les deux parce que j'avais une croyance, une pensée qui me bloquait, personnelle pour le coup, un problème de communication au sein de la famille. Et, et je me souviens qu'à la fin de la séance, pourtant ça a été très très court, j'avais l'impression de planer. Ma tête n'a rien compris, pourtant je suis quelqu'un d'hyper contrôlante, je ne lâche pas prise facilement. Et puis tout ce qui est hypnose, tout ça, j'ai toujours mon côté cartésien qui me dit non, mais ça ne marche pas, tu vois. Et je crois que j'étais high, tu vois, moi qui n'ai jamais pris de la drogue ou quoi. Je me dis, mais ça doit faire ça, cet effet. Je suis entourée de plein de choses, je fais attention à plein de choses, et en même temps, je ne suis pas connectée avec la réalité matérielle, tu vois. C'est très, très fort, c'est très, très perturbant. Et C'est après, très ça va mieux. agréable. C'est très agréable. Très, très, très agréable. Merci pour ce partage. Aujourd'hui, tu étais Tyler. Il me semble que tu m'as dit que tu es Instructrice, formatrice en fait, aussi. je fais principalement des classes et j'apprends aux gens à devenir praticiens. Pas forcément pour faire leur métier, mais au moins pour le faire sur eux et sur leur famille. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire sur soi. On peut découvrir ces programmes et on peut se guérir soi-même. Oh, chouette. Et tu m'as dit que tu étais certifiée pour être instructrice, c'est ça, hein? Oui, je suis allée en Suisse, j'ai rencontré Viana Stibal, qui est canalisatrice de la méthode, et elle nous a certifiés.
voilà, je dois faire partie des 30 francophones à enseigner le Theta en France, et c'est assez nouveau. On fait partie des ambassadeurs. Super, super. Hem, alors, tu m'as dit, juste avant qu'on commence, que tu avais préparé des sujets. Est-ce que, est-ce qu'on a couvert les sujets que tu voulais que l'on traite ou il y en avait d'autres que je n'ai pas abordés encore? Quelque part, en parlant de toi et de l'accompagnement, je voulais vraiment parler de l'ego parce que j'avais abordé sur les 4 ans, j'ai rien avancé, c'est parce que j'étais persuadée que j'allais y arriver toute seule comme une grande. Je m'étais opposée à ma famille, je m'étais opposée à mes amis, en fait, la terre entière ne croyait pas en moi et je me suis lancée quand même. Mais du coup, il y avait un conflit intérieur, mais ça vient de ma personnalité, à se dire: «Je suis pas assez bonne, je suis pas assez bonne, je suis pas assez bonne, je suis pas assez bonne». Et il y a dû avoir un déclic, mais j'ai pris de plus en plus de coaching, j'ai pris de plus en plus d'accompagnement, j'ai laissé mon ego de côté, j'ai lu La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, que des fois, juste avec un livre, on arrive à se rendre compte. Hem, j'ai vu toutes les blessures qui étaient activées et c'est pas parce qu'on fait du detailing et qu'on se retire ses croyances qu'on arrive à trouver, à identifier les blessures qu'on a, et on a vraiment cet ego qui va nous laisser dans la peur, qui va être cette petite voix, mes maîtres qu'on a aussi en commun, qui va dire la connasse intérieure. On Que la j'aime beaucoup. salue, on la salue et on lui dit: «Ta gueule». Et exactement, et en fait, on apprend à dire «ta gueule» à cette petite voix, et la grande différence, c'est qu'on va être dans l'action, et plus vous serez dans l'action, moins vous serez dans l'ego et dans les peurs, et c'est vraiment tout le but de l'accompagnement, parce que en fait, vous allez payer des accompagnements, mais vous savez faire seul ces choses-là. C'est juste que seul, bah, vous perdez du temps, c'est long, c'est difficile, qu'en étant accompagné, on est soutenu, on va plus vite, on passe directement par les choses qui fonctionnent. Parce que nous, on s'est rencontrés dans un coaching de marketing pour être de Oui, plus en oui. plus visible, ce qui marche plutôt bien. Un gros big up à Jérémy. Voilà, Coleman Publishing, merci à toi d'exister et d'avoir cette super méthode, et qui nous a permis de rencontrer tous ces coachs merveilleux. Donc en fait, on est tous capables de le faire seuls, mais ça peut prendre des années et tu peux ne jamais y arriver, te décourager, et ça reste un marathon et non un sprint, et quand tu es accompagné, c'est tellement plus facile. Dès que tu as un coup de mou ou un petit, coup de Trafalgar, bah, tu as toujours un coach à ta disposition, tu as toujours des amis, des collègues, des choses comme ça qui sont également passés par là et qui peuvent te dire: «Voilà, maintenant tu en es là, félicitations», parce que c'est bien d'être valorisé. Je pense qu'on a aussi besoin de cette valorisation et d'avoir la question suivante, de ne pas Mmh. rester, bloqué dans une impasse. Donc c'est pour ça que l'accompagnement est très bien, et ça permet de prendre conscience de son ego et de tout l'auto-sabotage. Et à tous les niveaux, on a de l'auto-sabotage parce qu'on ne se croit pas assez bien, on ne se croit pas assez capable, et on doute de soi, et c'est un petit peu la nature de l'homme parce qu'on ne nous a pas éduqués non plus à passer à l'action. On nous a appris à rester dans les gradins de notre esprit et à observer les choses en se posant des milliards de questions. Mais plus tu te poses des questions, moins tu passes à l'action. Et c'est vrai ce que tu dis parce qu'on c'est un peu tous les métaprogrammes que l'on nous a enseignés, de façon consciente ou pas d'ailleurs, par, notre entourage, que ce soit les parents, que ce soit l'école, où, on te dit: «Ben, tu as besoin de ma validation», tu vois? C'est un peu comme un contrôle, c'est un peu Il comme, faut une ma note. fille, elle a 5 ans, elle rentre en grande section et donc elle apprend l'écriture et donc là, moi, aujourd'hui, on est en vacances et puis je lui fais faire quand même un peu d'exercice de graphisme et cetera. Et elle me demande de valider à la fin. Et moi, dans ma tête, il n'y avait pas besoin de valider, puisque maintenant je suis dans le mode du coaching, du développeur. Je dis, mais tu as fait, c'est déjà bien en fait. Et donc, elle voulait le petit tic, tu vois. Donc tu vois déjà, ah, il y a une graine qui est plantée. Tu fais, non, non, celle-là, c'est une mauvaise herbe, on va l'enlever. Et, euh, et c'est ça, tu as besoin de la validation, tu as besoin euh, de célébrer avec quelqu'un aussi, ça vient de ces métaprogrammes-là. Donc, plus tôt tu t'en rends compte, plus tôt tu fais quelque chose, soit pour l'accéder plus vite, soit pour t'en débarrasser. Et merci d'avoir parlé du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Et c'est très, très drôle parce que moi, je l'ai lu. Je l'ai lu l'année dernière. Non, je l'ai lu en 2020. Je l'ai lu en 2020, au mois d'octobre 2020. Je l'ai lu, je l'ai rendu direct au bout de 2 semaines, je l'ai rendu là où je l'avais acheté, parce que j'étais là: «Non, ce livre ne m'intéresse pas, ce livre n'est pas pour moi, c'est que des conneries», tu vois?
Et, et là, je m'y remets. Là, je m'y remets parce que je sens qu'il y a des vérités qui sont simples, mais pas faciles, tu vois. Mm. Et en creusant, je me dis, ah tiens, celui-là, je le reconnais. Celui-là, c'est la blessure de trahison. C'est celui-là qui fait que je crie, que j'ai de la violence, tu vois, de la violence verbale, de la violence physique. Ok, je comprends. Bon, eh ben on va regarder ces métaprogrammes. Donc, merci de l'avoir mentionné. Pareil, on le mentionnera dans les commentaires en disant, Lise Bourbeau, merci pour ce livre qui a fait tant de aha moments dans la vie des uns et des autres. Merci beaucoup. De quoi tu voulais nous parler d'autre, Aude? Mais j'ai abordé tout ce que je souhaitais. Tout a été abordé là dans mes petites notes. Ah, super, chouette. Parle-nous de ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a un peu parlé. Donc, tu es instructrice Theta pour ceux qui veulent essayer le Theta sur soi, sur sa famille. Tu es aussi passeur d'âme. Donc, je crois que tu as un programme d'accompagnement. Tu Je veux nous en forme dire un les peu gens plus? à le devenir. D'accord. C'est un programme sur 3 mois qui inclut également les cours de Theta Healing. Parce que pour moi, c'est la plus grande puissance quand tu peux te connecter à l'univers. Après, c'est toujours un plus. Donc, c'est vraiment en 3 mois, tu changes de vie, tu changes tous tes paradigmes. Et il y a aussi un accompagnement en coaching d'1 heure tous les 15 jours pour travailler sur toi. Je t'abandonne pas, c'est pas uniquement des PDF. Tu vas me voir tous les jours, tu vas avoir des messages de moi quasiment tous les jours. Moi, c'est ce que j'aurais aimé trouver dans tous les coachings que j'ai pris, le petit côté maternel, mais sans être sauveuse. En fait, je suis plutôt du genre, je savais pas quelle question poser. Et moi, je vais avoir un groupe Telegram où je vais balancer toutes mes pensées, toutes les choses. Je me réveille un matin avec une énergie. Bah, c'est ce que je fais un petit peu dans mes posts. C'est que je vais suivre l'énergie du jour et puis je vais parler de moi, de ce qui m'a touchée, de ce qui m'a ému, de ce qui m'inspire. Et du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges. Les gens ont ressenti également cette énergie, donc ça leur montre qu'il y a une connexion Absolument. entre chacun de nous et je transmets mon état d'esprit en étant présent dans le groupe à tous mes clients. Donc, c'est un petit côté où on est vraiment accompagné. À la fin des 3 mois, j'ai toujours un message la semaine d'après en disant bah, le groupe me manque. Oui. On s'y était habitué. 3 mois, ça devient un mode de vie. Donc, on s'était vraiment habitué à avoir ça. Et bon, on reste en contact. Et puis, on s'est créé des amis dans le groupe. On s'est créé des choses. Donc, on ne perd rien. Bien sûr. Et puis, 3 mois, c'est parfait pour mettre en place une nouvelle habitude. Tu vois, en général, on dit 21 jours. Moi, je trouve que 21 jours, tu as posé la première pierre, tu vois, tu as posé la première brique et tu dis, OK, la fondation, elle est là, mais c'est pas encore solide. Il suffit qu'au 22e jour, tu craques et ben, hop, tu es reparti pour un tour, quoi. Alors que 90 jours, tu as vraiment le temps de mettre tes fondations, c'est stable. Et même si tu le fais pas tous les jours, ça revient. Ça revient. C'est pas, tu recommences pas de zéro. Euh, donc, sur ta formation, ton programme, c'est que pour les personnes qui veulent se reconnecter aux personnes défuntes ou ça peut être des personnes qui ont quitté notre vie du quotidien et du coup, ça permet de les laisser partir de ton cœur. Tu vois, par exemple, un ex, un oncle que tu ne vois plus depuis des années. Alors, comme tu vas savoir te recentrer sur toi, tu vas pouvoir vraiment également gérer tes relations toxiques. Tu vas pouvoir. Enfin, c'est vraiment les cours de Theta Healing qui vont t'aider à avoir plus de connaissance de soi. C'est à plus te demander à ton corps. Et en fait, ça va être toutes les incohérences entre là où ta tête est persuadée de quelque chose et que ton corps va penser l'inverse, qu'il va y avoir une faille énergétique et où tu vas pouvoir être attaqué. Donc, c'est en alliant le Theta Healing, la communication avec les défunts, la connaissance de soi et tout ce que j'apporte que tu vas être en capacité de te défendre dans ta vie. C'est arrêter de voir l'autre comme un ennemi et voir le monde et l'univers dans son ensemble. Et j'aime bien me définir comme un bisounours, même si c'est pas ultra positif. Moi, je suis un bisounours qui voit le mal. Donc, je sais identifier le mal, mais je vais apporter beaucoup d'amour et beaucoup de lumière pour transformer ces choses-là. Et j'apprends, en fait. Ça fait peut-être 20 ans que je dis que ma mission de vie, alors que je connaissais pas forcément le terme mission de vie, mais qu'il y a un truc au fond de moi où je suis là pour amener plus de bisounours. C'est que tous ces êtres sensibles, arrêtons d'être des victimes
Arrêtons d'être fragiles, arrêtons de croire que nos pleurs sont une faiblesse et reprenons notre pouvoir d'émotive, et d'hypersensible parce qu'en fait, on s'est fait reléguer autour au rang des faibles parce que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, on a tellement plus de capacité, tellement plus d'intuition, tellement plus de pouvoir qu'on peut juste le transmettre et le partager et voilà. Tous les bisounours que je forme, moi j'adore mes clients et on reste vraiment beaucoup en contact parce qu'on s'adore, c'est un échange d'amour inconditionnel, que ce soit en 3 jours pour les classes ou 3 mois pour les accompagnements et je suis contente de transmettre ma façon de penser, de voir le monde, à de plus en plus de personnes. Oh, merci. Merci Aude pour ce partage. On arrive sur la fin et je termine cette interview avec mon mantra. Mon mantra qui est: je suis une pirate qui fait du rodéo sur mon rainbow. Je le dis à chaque fois, pourquoi pas arc-en-ciel qui est plus français? C'est juste que dire je suis une pirate qui fait du rodéo sur son arc-en-ciel, ça fait moins funky. Donc j'aime bien le je fais du rodéo sur mon rainbow et en plus ça rime. Donc, la question, c'est Aude, en quoi aujourd'hui tu es une pirate? Une pirate, c'est quelqu'un qui a dépassé une difficulté, qui a dépassé une croyance limitante. Et du coup, comme tu es une pirate, en quoi tu es une pirate? Quelle a été la croyance que tu as terrassée dernièrement? Alors moi, l'image du pirate, c'est vraiment, un couteau entre les dents, serrer les dents et passer à l'action, hein, en fait. Vraiment faire, la tyrolienne À l'abordage. sur la corde, sur la grand voile. La croyance que j'ai pétée récemment, c'est, «Je suis pas capable». C'est vraiment ça revient tout le temps. On n'a jamais fini le travail sur soi et je suis pas capable d'être superwoman et d'être la meilleure au monde et en fait, je me suis libérée de cette image de vouloir être meilleure et d'avoir vraiment une hiérarchie dans qui je suis. J'ai accepté je suis capable d'être moi et il y a eu quand même plus de légèreté et c'est moi que je vends, c'est pas moi que je vends, mais c'est si mes clients me choisissent, c'est pour moi, c'est de ma façon dont je vais délivrer, mes accompagnements. Donc plus je serai moi, plus je serai authentique et plus mon business fonctionnera. Donc et ça m'a beaucoup aidée. C'est la dernière prise de conscience que j'ai eue et qui fait que je suis un pirate. Ouais. Et je vais rebondir sur le mot authentique parce que je l'ai entendu pendant des années, jusqu'à ce que j'en parle avec toi la première fois qu'on s'est parlé sur Messenger. Et j'ai enfin compris ce que ça voulait dire être authentique, selon ma définition à moi. Et depuis, je me donne la permission de dire des gros mots. J'ai pas été vulgaire dans cette interview. En plus, Non! Ah du genre ben, à c'est dire vrai, plein de gros mots. c'est vrai, tu vois, c'est peut-être le cadre. Je me Mais suis si, ça va, apaisée. moi j'ai dit ta gueule à ma croyance, et putain, ta gueule à ma connasse derrière. Euh, du coup, pirate qui fait du rodéo. Donc le rodéo, c'est quel est le sujet sur lequel tu travailles en ce moment. Ça peut être une croyance, ça peut être une difficulté professionnelle, une difficulté personnelle. Un sujet sur lequel tu es encore en train de travailler parce que nous restons humains et nous sommes parfaitement imparfaits tels que nous sommes. J'en parlais ce matin, j'ai fait un échange juste avant notre interview et c'est, quand je vois comme on est beaucoup sur les réseaux, hein, nous on développe notre vie sur les réseaux, donc on voit un petit peu tout ce qui se passe, surtout quand on arrive à plus de 2000 amis, on a quand même pas mal de on peut scroller, à l'infini. Je suis tombée sur un article d'une personne qui disait: «Arrêtez de dire que la dépression, c'est de votre faute et arrêtez de dire que le bonheur se choisit» Hmm. et il y a quelques semaines, j'aurais réagi en mettant mon couteau entre les dents, en faisant: «Arrête! Je vais t'apprendre que c'est pas ça, je vais te montrer que t'as tort» et là, tu dis: «Non, avoir tort ou avoir raison, c'est l'ego» et là, j'ai plus de compassion et dans mon échange de ce matin, on disait: «Compassion, c'est avec souffrance, la passion du Christ, c'est la souffrance, con, c'est conne, c'est avec» et arrêter de voir la compassion comme avec la souffrance de l'autre, mais plutôt dans la compréhension. Et on a retiré la compassion, le désir d'être compatissant avec la plutôt comprendre.
comprendre l'autre et ses schémas. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup moins de rodéo. Il y avait beaucoup de montagnes russes émotionnelles où tu étais au top, tu te cassais la gueule, tu remontais au top. Et que là, tu vois, c'est une petite vaguelette mignonne qui fait oh, ok. Et j'accepte les éléments et j'accepte que tu as le droit de penser ça parce que c'est ta vision et ta vie. Et d'aplanir ce rodéo et d'aplanir ces montagnes russes, ça a vraiment été une belle liberté et un truc très, très agréable à vivre. Donc je Merci fais pour du cette rodéo, mais niveau 1, tu vois, sur le taureau mécanique. J'ai appris, j'ai la petite mallette et c'est moi qui décide de l'intensité. super, j'adore, j'adore. Oui, tu viens de nous donner une pépite de ouf. Avoir tort ou avoir raison, c'est l'ego. Et en fait, comprendre la carte du monde de l'autre, c'est ça la clé. C'est juste se dire, bah, on n'est pas obligé d'être d'accord. On sera jamais d'accord. Voilà. Et en fait, on s'en fiche. C'est juste la façon dont toi, tu vois les choses. Et est-ce que je comprends ce que tu essaies de me dire? Quelle est ton intention? Oh, j'ai chair de poule. Chair de poule. Du coup, dernière partie du mantra, c'est le rainbow, l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre cette interview, tu as envie de célébrer. Ça peut être une croyance, ça peut être une réussite, ça peut être enfin, ce que tu veux. Moi, célébrer, En quoi est-ce que tu reçois de la... Pardon. En, ouais. En quoi tu reçois tu ressens de la gratitude? moi, j'ai énormément de gratitude pour mon évolution et j'ai une manière de voir le monde qui rend tout naturel. Une fois que j'ai passé une étape, c'est naturel, c'est comme si c'était rien. C'est tellement naturel pour moi de passer les trucs. Et avec le recul, quand je discute avec mon petit moi intérieur et que je me connecte à la haute que j'étais quand j'avais 20 ans ou 18 ans, et quand je me connecte à la même personne que j'étais, mais blindée de peur. Et c'était Mm. vraiment de la façon dont je regardais l'autre. On voyait dans ma tête que j'avais peur, que je me rétractais, que je me cachais derrière l'alcool, des choses comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai juste à être moi. Et c'est vraiment une fierté d'être qui je suis devenue aujourd'hui. Parce il y a de la fierté sans être dans l'ego. Il y a vraiment beaucoup de fierté à être là où j'en suis arrivée et de pouvoir connecter avec plus de personnes et arrêter de voir l'autre en ennemi et de voir l'autre comme toujours un apport. Mm. Que on a tous quelque chose à t'apporter, que ce soit en négativité ou en positivité, et qu'il faut le reconnaître. Mm. L'autre fait partie de l'univers comme toi, tout simplement. Donc voilà, ma victoire, c'est de reconnaître les capacités de l'autre et les qualités de chacun. Waouh, waouh, merci, merci. On arrive sur la fin de cette interview. Il me reste deux questions. Une, c'est comment on se connecte à toi? Donc, je sais que tu es présente sur pas mal de réseaux. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te parler? Alors, actuellement, je suis sur Facebook, TikTok et YouTube. Mhm. YouTube, ça va être tous les montages de mes vidéos TikTok, de mes lives TikTok. Et donc, en gros, le best-of. Si t'as pas trop de temps et si tu veux juste prendre beaucoup d'infos et beaucoup de soins gratuitement, je t'invite. Voilà, chaque réseau va dépendre de ce que tu veux. Si tu veux être indépendant et autonome et découvrir le detailing, je t'invite vraiment à être sur YouTube. Si tu as le temps, en général, c'est tous les jeudis à 21h. Je fais 1 heure de live avec un soin énergétique. Comme j'ai une palette de formations, mon petit syndrome de l'imposteur a eu besoin de beaucoup de choses, donc j'ai pas mal de techniques dans mon sac. Et je fais un live avec un soin énergétique pour montrer à tout le monde. Et récemment, j'ai quelqu'un qui me suit à tous mes lives qui m'a dit «Oh, hier, j'ai rencontré mes anges gardiens». Et en fait, qui arrivait à se connecter et qui aujourd'hui communique avec ses anges gardiens juste en étant présente à tous mes lives depuis 4 mois. Donc, alléluia. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait de plus en plus de gens qui y croient. Mais si tu veux me parler, si tu veux vraiment, si tu aimes lire, si tu aimes lire, Facebook, ça sera vraiment l'endroit où je vais être plus en communication avec l'autre, où tu as des messages vocaux, où tu as des messages en MP, où vraiment c'est plus libre. Et j'ai un bac littéraire à la base et j'aime beaucoup écrire.
J'ai toujours beaucoup écrit et avec Facebook, c'est là où je m'exprime le plus, avec plus de facilité. Donc désolée, mes textes, il y a pas forcément d'images, il y a pas forcément de smiley, mais mais voilà, je parle avec le cœur et donc Ok. voilà, tu as toutes les Du, du infos. coup, du coup, Facebook pour la communication. Si on veut accéder à des soins énergétiques gratuits, en savoir un peu plus, TikTok le jeudi à 21h. C'est ça. Et si on a un condensé de tout, on va sur YouTube. Est-ce qu'on retrouve les audios? Je sais que tu fais des audios sur Non. J'ai une Ah, bibliothèque, parce que depuis 4 ans, j'ai enregistré pas mal de méditations, pas mal de mes anciennes formations pour apprendre le pendule, le laoshi et le tarot. Et c'est une très bonne question parce que c'est un petit produit secret. Donc vous allez avoir la primeur. Ça se passe sous forme d'abonnement et tu as un abonnement sur une année que tu peux mensualiser, donc pour faire des, c'est fou. Pourtant, on des n'en a pas parlé, hein. non, Ça, et en c'est fait, tu as accès à notre toute ma univers. bibliothèque, tous mes audios et donc c'est, si tu as un enfant malade, si tu arrives pas à dormir, si en gros, voilà, tout ce qu'on m'a demandé, qui est condensé. Donc là, il y a une petite vingtaine de méditations et en fait, j'en fais pas mal à l'allemande, donc ça continue à augmenter, mais c'est un petit programme secret. Chouette. Donc vous êtes au Quelle courant. est ton actualité du moment aujourd'hui? Demain, je commence ADN avancé, donc en ligne. Et en Mhm. fait, ça va être trop bien parce que j'ai la moitié des élèves en présentiel et la moitié des élèves en ligne. Moi, j'aime bien faire différent. Je fais jamais comme tout le monde et donc ça va être cool. Chouette. Et ma dernière question, c'est euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi, à ton entreprise? Qu'est-ce que nous, l'univers, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent te souhaiter? Pas de la régularité, Ah, la régularité. La régularité pour faire quoi? que je continue à être comme je suis actuellement et en fait, ce que je fais de façon naturelle, voilà, ne pas m'en dégoûter et continuer à rentrer en communication. Donc venez me parler. Plus je rencontre des gens, plus je suis heureux, je pense. Donc, avec plaisir pour aller échanger sur, vos croyances, vos convictions ou sur les vidéos que vous avez regardées en Theta Healing ou répondre à toutes vos questions. Mais voilà, c'est multiplier les échanges et voilà, plutôt me souhaiter plus d'échanges pour, m'amener encore plus de joie, de bonheur et pour continuer mon activité. Eh ben, je te souhaite de continuer de nous inspirer, pardon, de nous faire réfléchir, de nous faire voyager, voyager à l'intérieur de nous, voyager à travers l'univers, à se connecter à l'amour inconditionnel. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Merci à beaucoup, toi de Aude. l'invitation. Oui. Merci à vous de nous avoir vus, de nous avoir écoutés. On Jusqu'à se la fin. retrouve très vite pour le prochain interview pirate sur Instagram, en live peut-être. Rendez-vous mercredi prochain. À très, très vite. Et bonne semaine à tous. Ciao.